Les frères, les sœurs en Christ, la patience. Dieu nous demande d'être patient. Et Dieu sait pourquoi il nous demande d'être patient. Aujourd'hui, nous voyons, c'était nos frères, de nos sœurs, de nos enfants même, qui ne voulaient pas attendre le temps que selon nous, les humains, était notre nom de Dieu. Nous voulons aller contre le temps préparé et prévu par Dieu pour nous. On s'en donne à certaines choses. Le broutage, par exemple, la prostitution, et plein d'actions négatives que nous menons parce que nous sommes pressés. Chez nous, à l'équipement nouveau, nous enseignons que deux jeunes personnes étaient en route à la recherche de bien-être. Chemin faisant, ils ont croisé un vieillard qui les a montré un lieu propice où pour aller et avoir ce qu'il avait besoin. Il y avait une condition. La condition, chacun devait apporter sa croix. Pour la croix, c'était un tronc d'arbre qu'il devait porter et aller jusqu'à ce lieu défini. Chemin faisant, le premier qui ne pouvait pas supporter sa croix a pris une machette et a coupé cette croix-là. Continuant le chemin, toujours autant fatigué, il a continué à couper encore sa croix. Et voilà qu'arrivé au lieu prévu, il y avait un fossé qu'il devait traverser pour aller dans ce village où il avait bon vivre. Malheureusement, il ne pouvait pas mettre sa croix pour traverser, pendant que son frère a réussi à le faire, puisqu'il n'était pas été patient. Nous devons être patients dans la vie. Nous devons attendre notre temps. En entreprise, à la maison, dans nos foyers, dans nos familles, nous devons attendre notre temps. Il y a certains qui tuent les parents pour l'héritage parce qu'ils ont peur d'attendre ou ne veulent pas attendre. Il y a d'autres aussi qui, parce qu'en entreprise, ils sont promis, ils ont les promesses d'être des chefs, mais directeurs, ils font des sacrifices pour pouvoir atteindre leur objectif. Or, cela ne paye pas. Soyons patients. Attendons notre temps. Chaque chose, comme le dit l'Écriture, a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a des personnes qui ne pensent même pas être riches, mais Dieu, le voulant, comme ceux qui ont de la richesse, sont devenus riches. Voilà pourquoi nous devons être patients. Nombres chapitre 12, verset 3. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est quoi la patience? La patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible nous exhorte à être patient. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la force émanant de Dieu, cette personne doit cultiver la patience. Ici, la Bible nous présente le patriarche Moïse comme un homme qui est fort patient. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Quand un animal met bas, tu vois le bébé, le petit chemin à marcher. Mais l'homme, il va prendre assez de temps, il va faire les 4 pattes. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme de développer son intelligence, d'apprendre de ses erreurs. L'homme patient, c'est quelqu'un qui a Christ en lui. Le premier Adam, il est né grand. Le second Adam, qui est Jésus-Christ, il est né, il a connu 1 an, 2 ans, 3 ans. La Bible dit grandissait en stature, en sagesse et en âge. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cultivons la patience. La patience nous amène à connaître l'amour de Dieu, à découvrir le pourquoi Dieu, des fois, il tarde dans ses voies envers l'enfant de Dieu. Bon nombre de chrétiens ne s'attendent pas. Dès qu'il y a une solution qu'ils attendent, ils ne voient pas, ils cherchent des alternatives ailleurs. On a vu le cas d'Abraham. Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. Mais Abraham, il a préféré la voie de la rapidité. Il a été même prendre Agar, qui est sa servante, parce que sa femme lui a dit qu'elle était pressée, ou soit la femme lui a fait cette proposition d'aller prendre Agar, et Abraham est allé avec Agar pour avoir un enfant illégitime, un enfant qui sera pour lui plus tard un problème. Je voudrais dire par là que chaque fois que nous ne serons pas patients pour les promesses de Dieu,
nous allons tomber dans un piège, dans la proposition des hommes, nous allons tomber dans la facilité. Qu'est-ce que tu entends? Le mariage, le travail, ça tarde. La Bible dit la prophétie, elle tarde. Mais, attends là, un temps vient où Dieu comblera ton cœur. Dieu qui est au ciel, il regarde, il voit. Il sait ce dont nous avons besoin. Des fois, il prend le temps tout simplement parce qu'il sait que ce n'est pas le temps pour nous. Quand le temps convenable, le temps de Dieu arrive, il nous comble. Dieu, il est patient, il est lent. Je voudrais exhorter quelqu'un qui m'écoute à pratiquer la patience. C'est un fruit de l'esprit. L'homme qui est de Dieu, il ne se presse pas à parler, il ne se presse pas à agir. Il cherche la face de Dieu, il cherche la volonté de Dieu. Je me rappelle encore, la Bible me parle d'un homme qui était assis à la table du roi, Néhémie. Le roi lui a posé la question, de quoi as-tu besoin? Il pouvait dans l'immédiat répondre au roi. Mais la Bible dit, il a dit au roi, j'irai consulter l'Éternel d'abord, le Dieu que j'adore d'abord. Des fois, on a tendance à répondre précipitamment. La patience nous donne de chercher la face de Dieu en toutes choses, de ne pas être pressé, à chercher la gloire de Dieu, à chercher la volonté de Dieu. Je voudrais encore bénir le Seigneur de ce que, autrefois, moi qui étais très colérique, moi qui étais tellement nerveux, aujourd'hui, quand il y a une situation qui se présente à moi, je prie Dieu et il m'accorde la patience d'attendre le temps convenable de Dieu. Que Dieu soit béni par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La patience, la persévérance, l'observation, savoir attendre son temps, le moment de Dieu. Et nous allons nous référer à un passage biblique, Jean 2, verset 2. La noce de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases déjà, de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplissent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-les à l'ordinateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait bon, d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'il s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors, c'est pour vous dire quoi? Celui qui est patient, qui est persévérant, qui persévère, c'est gagner le cœur de Dieu. Vous voyez, à la noce de Cana, tous ceux qui étaient venus, qui étaient pressés, ils ont mangé, comme à toute autre cérémonie, ils ont mangé, ils étaient tous pressés, d'autres même ont fait des sachets emportés. Mais vous avez vu, ceux qui étaient patients, qui sont restés jusqu'à dernier moment, Jésus a fait quoi? Il a transformé l'eau en vin. Alors c'est pour Dieu, c'est une leçon que le Seigneur nous donne à travers ces passages bibliques que je viens de donner en Jean 2, verset 2, qui nous dit ceci, celui qui sait patienter, qui sait attendre, il finit toujours par obtenir ce que son cœur désire, surtout quand il a gardé la foi en Jésus-Christ. Et le prophète nous dit, celui qui fait patience et celui qui fait patience et pardonne, qu'il sache que c'est la vérité. En vérité, c'est ce qui réside dans les bonnes résolutions.